C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce matin encore, il faut aller chercher l'actualité brûlante sur les sites d'information, ceux qui travaillent tard dans la nuit ou plutôt que sur les quotidiens israéliens qui ont bouclé leur édition vers minuit ou 1h du matin. En effet, la manifestation de protestation d'hier soir, qui avait débuté dans le calme à Jérusalem, près de la résidence de Benjamin Netanyahou et qui s'était déplacée ensuite en procession vers la Knesset, eh bien cette manifestation s'est terminée tard dans la nuit par des heurts violents entre les manifestants, ou plutôt devrait-on dire une partie des manifestants et les forces de l'ordre. C'est pourquoi ce matin, nous avons choisi d'ouvrir cette revue de la presse avec le site du Maariv, qui titre dans sa page d'ouverture sur une nuit d'affrontement à Jérusalem. Des dizaines de manifestants, 34 au total, ont été arrêtés pour avoir donc troublé l'ordre public. Certains devant la Knesset, d'autres devant la résidence du Premier ministre. Et les photos que le site du Maariv, mais aussi celui du site du Ynet, nous montrent sont le reflet du chaos provoqué par une partie des manifestants que les commentateurs assimilent généralement à des anarchistes. On y voit des jeunes protester en brandissant ces fameuses banderoles sur lesquelles il est écrit Crime Minister au lieu de Prime Minister, avec une photo bien entendu de Benjamin Netanyahou, des banderoles qui indiquent qu'au moins une partie de cette vague de protestation s'est faite récupérer par des organisations qui depuis longtemps militent pour la destitution par tous les moyens de Benjamin Netanyahou. Et avec durant ces heures en prime une violation révoltante des symboles de l'État d'Israël, une profanation on va dire de ce symbole par une manifestante qui est montée à moitié nue sur la menorah qui trône près de la Knesset en guise de provocation face aux policiers. Les images sont à la fois impressionnantes et choquantes et l'on peut trouver certaines d'entre elles également dans les quotidiens de ce matin qui ont réussi à les intégrer avant leur bouclage, comme dans le Yediot Aharonot qui a par exemple choisi de montrer des manifestants sur la menorah près de la Knesset pour illustrer un éditorial central et percutant, mais aussi pertinent de Stever Plutzker, son rédacteur en chef économique, qui exprime ce matin à la fois sa colère et une forme de résignation. Il n'y a personne à qui accorder notre confiance aujourd'hui, écrit-il. J'ai cessé de croire en Benjamin Netanyahou, mais j'ai aussi cessé de croire en ceux qui considèrent que sa destitution résoudra par un coup de baguette magique tous les problèmes de l'État d'Israël. J'ai cessé de croire en Benny Gantz, qui, ne serait-ce qu'à cause de son titre de Premier ministre par alternance, qui n'est rien d'autre que de la fiction. J'ai cessé de croire à ceux qui se gargarisent de comparaison avec d'autres États. J'ai cessé de croire en ceux qui, au mois de mai dernier, appelaient à la réouverture massive du marché israélien, qui maintenant s'insurgent contre le gouvernement qui, en mai, avait finalement entendu leur détresse. Et j'ai enfin cessé de croire aux économistes qui nous prédisent les plus grandes catastrophes à cause des dettes contractées par l'État d'Israël. Je ne croirai désormais que ceux qui ont l'honnêteté de faire leur propre examen de conscience et qui ne cesseront d'accuser les autres d'être responsables de la situation actuelle, écrit ce matin Sever Plutzker, donc en manchette du Yediot Aharonot. Mais ce matin, les deux principaux quotidiens, le Yediot et le Israël Hayom, se focalisent sur la nomination du professeur Gabi Barabash comme coordinateur national de lutte contre le coronavirus. Les défis du professeur Barabash titrent ensemble ce matin les deux quotidiens. Certes, précise le Israël Hayom, la nomination n'est pas encore officialisée, mais tout porte à croire, à moins d'un ultime rebondissement, qu'elle le sera. Quels sont donc les défis qui s'offrent à Gabi Barabash? Pour le Israël Hayom, il y en a 6 importants. Le plus important, c'est justement de restaurer la confiance de l'opinion publique envers les autorités. Le second défi sera de protéger les personnes âgées qui sont les plus menacées dans cette crise. Troisième défi, ce sera de se montrer prudent dans la réouverture du marché. Quatrième point important, combattre le négationnisme du coronavirus, ceux qui sont considérés comme une sorte de secte dangereuse, selon donc le Israël Hayom. Et puis cinquième point, amélioration des infrastructures de dépistage. Et enfin, dernier point, amélioration de la coopération avec l'armée israélienne dans la lutte contre le virus. Le Yediot Aharonot, lui, avance 5 points que l'on doit préciser à propos de la nomination du professeur Barabash. Le premier point se rapporte aux prérogatives du coordinateur national et à sa place dans la chaîne des décisionnaires. C'est d'ailleurs ce qui retarde actuellement la nomination officielle du professeur Barabash. Second point, est-ce que l'on s'achemine vers un nouveau confinement général? Car il faut reconnaître que le professeur Barabash, dans ses commentaires sur la chaîne 12 au cours des 3 premiers mois de la crise, a toujours prôné une attitude très maximaliste de la part de la santé publique. Troisième point, qui sera au cœur de l'action du coordinateur, s'agit-il d'une crise sanitaire
ou d'une crise organisationnelle. Quatrième point, l'un des défis majeurs du professeur Barabach sera de préparer l'hiver avec les menaces de contamination et le retour de la grippe. Et le Yediot Aharonot enfin avance comme cinquième point, lui aussi, comme le Israël Hayom, l'amélioration des infrastructures de dépistage. Le Israël Hayom se fait l'écho ce matin d'un rapport inquiétant des services de renseignement militaire israéliens qui a été remis au Conseil pour la sécurité nationale, qui est l'un des organes les plus importants dans la lutte contre le coronavirus. Un rapport que l'on peut résumer ainsi: si rien n'est fait pour enrayer la tendance actuelle, nous nous retrouverons en Israël dans un mois avec des centaines de malades graves et de malades sous assistance respiratoire, et les départements de coronavirus dans les hôpitaux risquent d'être saturés. Ce n'est qu'alors, estiment les experts des renseignements israéliens, que les ministres du gouvernement comprendront la gravité de la situation. Et justement, face à cette estimation préoccupante, Mati Tourfeld, le commentateur politique du Israël Hayom, explique ce qu'il appelle le gouvernement du chaos est en train d'atterrir lourdement sur le terrain de la réalité. Les mesures annoncées par le gouvernement sont pour la plupart dénuées de tout bon sens. Elles encouragent le public à ne pas les respecter. Or, la discipline du public était l'une des clés indispensables de la réussite de cette sortie de crise, écrit Mati Tourfeld. En marge, les quotidiens israéliens, comme d'ailleurs l'ensemble des médias, se font l'écho de la colère des restaurateurs qui ont dû, au cours des derniers jours, zigzaguer entre les décisions du gouvernement et celles de la commission parlementaire du coronavirus. Hier matin, les restaurateurs devaient fermer les portes de leurs restaurants, de leurs cafés, de leurs bars, mais à 10h du matin, la commission parlementaire a invalidé la décision du gouvernement. Ils ont donc rouvert avant d'apprendre que finalement ils ne pourront accueillir leurs clients que dans des espaces ouverts, non pas à l'intérieur de leur restaurant, mais à l'extérieur uniquement. Et puis, ce matin, le Haaretz a choisi d'ouvrir sa page principale sur une donnée qu'il va falloir désormais publier également régulièrement dans les médias israéliens. Les services de l'association Eran, qui s'occupe de soutien moral et psychologique aux personnes en détresse diverses, ont recensé depuis le début de la crise 70 cas de suicide ou de tentatives de suicide liées à la situation économique provoquée par l'épidémie, alors que l'association n'avait recensé que 10 cas de ce type durant toute l'année 2019. Mais ce matin, il faut également consacrer du temps dans cette revue de la presse à un second dossier qui est d'importance et qui pourrait se développer de manière dramatique dans les prochains jours. En effet, les quotidiens israéliens commentent ce matin les développements intervenus en Iran et en Syrie au cours des dernières semaines, avec la multiplication, vous le savez, d'explosions mystérieuses en Iran, près de Téhéran en particulier, la pendaison de 2 Iraniens accusés de collusion avec Israël et les États-Unis, et puis les attaques imputées à Israël de cibles pro-iraniennes en Syrie, comme celle d'avant-hier soir près de Damas. Pour Yoav Limor, l'expert militaire du Israël Hayom, la question n'est plus de savoir si l'Iran va réagir, mais comment et quand elle va réagir. Les Iraniens, écrit-il, ont plusieurs options, comme un attentat contre des cibles israéliennes à l'étranger, une option peu probable selon lui, des tirs de missiles du Hezbollah à partir du Liban vers le territoire israélien, là encore une option peu probable, ou alors un attentat le long de la frontière avec la Syrie, qui est, selon lui, le cas de figure le plus probable, ce qui oblige l'armée, selon Yoav Limor, à bien plus de vigilance qu'à l'accoutumée. Les quotidiens israéliens annoncent également, en marge, le démantèlement par le Shin Bet d'un réseau terroriste en Judée et en Samarie qui avait été financé par le Hezbollah et par l'Iran. Il s'agit d'un réseau formé par le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, afin de commettre des attentats en Judée et Samarie. Ce groupuscule est œuvré sous le couvert d'une organisation civile. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.